Salut à tous, bienvenue dans Sa Stante. Aujourd'hui, le sujet du jour est... les passions éphémères, avec quoi, Jérémy. Exactement, c'est ça. Qui donc Bonjour à est tous. un spécialiste. Bonjour Jérémy. Et on est avec Axel, hein, c'est cette jolie voix que vous entendez en co-host. Salut boss. Salut. Oui. Donc bienvenue Jérémy dans Sa Stante. Merci. Alors passion éphémère, qu'est-ce que ça signifie pour toi en ce moment? Peut-être que tu veux nous parler. En ce moment, en fait, les passions éphémères, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une passion pendant 1 ou 2 semaines, Ah oui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et après on passe à autre chose. L'intérêt, c'est que ça se termine à un moment. Oui, ça se termine Voilà. toujours. 6 de mois toute quand même, façon, ça devient long, hein, ça devient. ça devient long. Ouais, Alors, en quand fait, même. tant que j'ai pas fait le tour du truc, tant Ouais. qu'il y a toujours des choses à découvrir, en fait, T'as une ça me satisfaction à passionne. atteindre quelque part, mais une fois que tu l'as... Si ça commence à devenir un peu compliqué, si par exemple, je sais pas, si je vois que je stagne un petit peu, je passe à autre chose. D'accord. Et genre, voilà, par exemple, t'as fait quoi? T'as eu quoi comme passion qui ont duré moins de 3 mois? Mais ça dépend, en fait. Des fois, ça peut être des passions liées au travail. Par exemple, même le développer une application, par exemple, des fois, tu vois, je bien aimer développer et tout, pourrait coder. dire- Ouais. Jérémy est un geek. Il nous Ouais, explique des des fois, trucs ça parfois. peut Jérémy faire ça. est une intelligence artificielle. On en ne fait, comprend pas, oui, voilà. Nous ne vous comprenons Sachez pas. qu'à chaque fois que vous avez un problème, vous en parlez à Jérémy, il vous répond, Exactement. il faut le Bah. coder. Il y a une appli. Il faut Bah, tu connais automatiser. pas le logiciel. Mais vraiment, avec une simplicité dans le regard, tu sais, il faut coder. Ok, je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. Tout est simple. Et toi, en tu théorie, réagis en mode maintenant, quoi. manga, là, tu pleures à l'horizontale. Moi, je me suis habituée maintenant, vraiment, mon cerveau, il réagit même plus quand il répond ça. Bah oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Bah oui. Il faut coder. Bah Bien oui, sûr. Solène, il faut coder. Faut se mettre à la programmation. /BR/BR. Ça veut dire saut de ligne, c'est le seul truc que je sais. Ah, en HTML, oui. Soit- Oui, en HTML. Ah, d'accord. Moi, je suis à Oui, en zéro. HTML, sur ce- en fait, Ouais. peut-être que tu as déjà eu des cours de HTML. Esperluette NBSP 2 points pour l'espace Ça, insécable. c'est des Voilà, caractères là, en HTML, ouais. oui. Oui. Ah, espace insécable, je sais faire sur Word. Ouais, ouais, Mais quand tu gères un site, tu vois, n'importe quel site Il web, faut normalement, connaître des petits tu dois trucs. apprendre les bases en HTML. ouais, voilà. Ah, moi, Donc, non, c'est inné, j'ai pas appris. Du Waouh. coup, c'est assez limité. T'es Parce né que je avec. me... Non, je me limite, je voulais dire, pardon, ça a été très mal formulé, encore une fois, il y a beaucoup de toupets là-dedans. Mais je veux juste te dire que mes limites se limitent à ce qui est inné chez moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Tes limites se limitent. C'est philosophique. C'est ma passion éphémère, la Attends, je me philosophie. suis cassé un neurone là. Mais c'est intéressant parce que du coup on a eu cette discussion avec Jérémy, il me racontait j'aime beaucoup un truc et puis après je passe à autre chose et c'est toi-même qui as mis automatiquement dessus le terme de passion éphémère. Ouais. Et j'ai bien aimé Ouais, cette c'est ça. association, ce nom, parce que dans passion t'as quelque C'est chose fort. qui est très intense. Mm. C'est pas quelque chose juste que t'aimes bien, c'est vraiment quelque chose qui peut tourner à l'obsession des fois, une passion quoi. Oui, Et mais en fait, le- toute la journée, je vais peut-être penser à ça, Voilà. tu vois. et la notion de éphémère, donc les trucs d'intensité, mais De qui rapide qui a rapide une par autre limite. chose. Ouais. Mais Bah, ça du coup, revient oui, c'est toujours, cyclique ça chez revient toi. toujours, par Voilà, contre, c'est effectivement. Ah. C'est-à-dire Comme que, la mode. à un moment donné, donc, j'ai une passion, on en discutera un petit peu des différentes passions après. Ah bah on va répertorier toutes tes passions éphémères Exactement. existantes. Et des on fois, va- j'ai plus la mémoire aussi des passions que j'ai eues. Ah aussi, bah oui, parfois. oui. Des C'est fois, pour ça ça qu'il va part. falloir faire C'est 3 ou la 4 durée. podcasts. Je- 4 épisodes juste sur Jérémy. Si la passion a duré 3 heures, ça arrive qu'elle ne dure que 3 heures, par exemple, ou quand même pas. Si, ça peut arriver, oui. Oui, oui. Attends, est-ce que tu peux vraiment appeler ça une passion? Mais... Non, mais en fait, je vais 3 dire un maximum de sujets dessus. Tu vois, des fois, ça va être un reportage, un truc, tu vois. J'ai Ah envie d'en oui, savoir tu vas plus sur un diguer, pays. ouais. Je vais regarder tous les reportages. sur- Mais non, mais ça c'est ta curiosité et ton ouverture d'esprit, c'est pas Oui, une mais passion. c'est plus rare. C'est plus rare. Enfin, Hmm. oui, on peut pas appeler ça passion éphémère si Ouais. ça dure 3 heures. Ok. Donc, Dans minimum, je passion, dirais, moi, minimum une semaine. Ok, Ok, d'accord. oui, là, ok. Ok, on a la Mais parce que définition. moi, pour moi, comment je le visualise, et parce que je te connais un petit peu, on en discute beaucoup, quand on parle de passion éphémère, moi je sous-entends une activité dans laquelle tu t'investis, par exemple là, et on va y venir, en ce moment t'es sur la magie. Exactement, la magie. Et est Jérémy, mentale. chaque semaine on arrive, il a un nouveau Rodriguez. tour de magie à nous proposer au bureau. Entertainer, le mec. Père, fils. Donc, il y a de l'activité, une évolution, tu vois, regarder un reportage, c'est Oui. autre chose. Bah, après, on apprend des choses aussi. Oui, oui, Mais il oui. n'y a pas Ouais. de pratique. Oui. Non, il n'y a pas de Ah, pratique. parce que moi, j'aime bien pratiquer aussi. Donc, Après, c'est mon interprétation, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. C'est vrai. Oui, oui. C'est Oui, ça. plutôt que. Parce que dans ce cas-là, tout peut être passion éphémère. Oui, Parce que, voilà. par exemple, moi, La une lecture passion d'un éphémère, livre, c'était tu regardes un film, manger tu sais. une raclette, tu vois, c'était une passion éphémère. Ça a duré 2 heures aussi, et c'était
Et est-ce que tu as étudié la surface de la pomme Ah, de le- terre, sa consistance, le La gros croustillance du fromage Ouais, à voilà. la seconde près. Est-ce que tu es allé voir Chat GPT pour Non. qui te voilà, Non. peut-être pas. Non. Donc, tu te souviens de ce reportage qui t'a marqué ou Sur un pays. Ah, par exemple, la Corée Ouais. du Nord, ouais, des fois, Ah ça ouais. m'est arrivé de... Ouais, mais pendant, Ouais, bah ouais, la Corée du Nord, bien sûr. pendant une semaine, je regardais pas mal de documentaires à ce sujet. Ah, Et d'accord. puis, Ouais. voilà. Ah, mais attends, une semaine, c'est pas 3 heures. Donc, oui, ah oui. Non, oui. Ouais. Là, tu t'intéresses sur le Ouais, sujet. c'est ça, ok. c'est ça. D'accord. Ok, bon bah maintenant, petit quiz sur la Corée du Nord. Pas du tout. Mais ça remonte il y a plusieurs Le mois. vieux Mais piège. après, des fois, oui, j'oublie, mais je reviens, des fois, je regarde. Alors là, chers auditeurs et auditrices, vous ne le voyez pas, mais Jérémy est en train de manipuler quelques cartes où il y a écrit Paris dessus, là. Donc Oui, en fait, nous c'est- nous attendons à avoir un petit tour Lis de magie. mieux. Il y a marqué quoi Paris, bah Jérémy, quoi, Ouais. C'est un il a ses prototype, c'est un propres prototype. cartes. Pou, pou, pou. Non, attends, droit d'auteur. Attends, elle allait juste dire pareil comme ça. J'avais pas vu, c'était écrit. Mais du coup, c'est écrit en anglais. Oui, Paris bah parce qu'en fait, by c'était un prototype Jeremy commercial. Moore. Après, il faut le vendre aussi. Pour... Ah, ça a été vendu, ça non, ça n'a pas été Ça, vendu. mais C'est un franchement, prototype. elles sont belles. On l'a C'est en un exclu. prototype. Elles C'est un sont très très prototype. belles. Mais, Ça te Ah fait oui. penser à quoi Moi, ça me On fait en est- penser à un film. non, tu Allez, veux vous, faire auditeurs, vous la voyez, cette carte, vous nous dites à quoi vous fait penser, cette carte Attends, faut que je louche, quoi Non. Je sais pas. Inception. Ah. Pourquoi Inception Il y a une symétrie comme ça. On voit en fait des monuments parisiens qui sont symétriques. On voit la Tour Eiffel en haut et en bas. c'est ça. Il y a En 5 haut, monuments. elle descend. de différents Oui, il y a d'ailleurs. Notre-Dame. Ah, vas-y, Sacré-Cœur. Tiens, on va faire un petit quiz. Palais du Louvre. Pardon, Palais du Congrès. Pyramide. Les pyramides du Louvre. Pyramide du Louvre. Pyramide de Mitterrand. Euh, Et il nous la manque cathédrale. Sacré-Cœur. Pas du tout la cathédrale. Oui, C'est quoi Sacré-Cœur. Notre-Dame ça C'est une cathédrale, Oui, Notre-Dame Ah, elle est là, elle est là. Notre-Dame de Paris. Avant Eh qu'il y ait ben, une. la mon bello. Et ah bah si, bah, c'est l'Arc de Triomphe. Je trouve qu'on le reconnaît Oui, pas trop. bah, en fait, non après, en fait, j'ai Ah. fait ça sur Canva. Donc, donc j'ai pris en fait un modèle C'est le déjà moins existant. reconnaissable. Ah, ok. et, Parce qu'il y a des gens dessus. Si je puis ou me c'est quoi permettre. et j'ai retouché le moins possible. Alors normalement, en fait, je D'accord. pense que c'est la porte de Brandebourg en Allemagne. Ah, Qu'est-ce que. tu crois Oui, Non. peut-être. Peut-être. Hein. Vielleicht. Bah, il me dit ça comme. Non, moi j'ai pas la Je ne culture sais sur pas. le- désolée. Alors je regarde Carambolage. Vous connaissez Carambolage Allez, point Oui, culture. mais bien sûr. Avec la devinette à la fin. Cela a-t-il été tourné en France ou en Allemagne avec un vieux panneau Tu connais ou dans un pas coin Ah non, je Carambolage. connais Ah ouais, pas. j'adore. C'est une mini-émission qui passe sur Arte. Ça existe depuis longtemps, depuis que Ouais, je suis mais ado. moi j'aimais bien et. 30 ans au moins. C'est quoi tous les dimanches Ah ouais Ah ouais, ouais, carrément. hein. Ça fait super longtemps que ça existe. Mais revenons-en, du coup, Bref. je ne connais pas cette porte dont tu as parlé. Mais De Brandebourg, à Berlin. l'Arc de À Berlin, Triomphe. ouais, c'est ça. Regarde, Ah, c'est c'est quoi à sur Amiens. le toit Non, je pense qu'elle est pas comme ça là. Il y a, c'est pendant qu'il y a un concert où il y a des. Elle c'est menus. pas du tout audiogénique Ah, là, ce qu'on est en train de sur le faire là. toit, ici, Le c'est- toit de l'arc, ouais. C'est Alors, c'est les il- chevaux, en fait, c'est Les vrai que chevaux ça ressemble Dans la- pas dans- au. il me Ouais, semble. hein. Vu de près, ça ne ressemble pas à l'Arc de Triomphe parce Ah non, non, qu'il y a pas du 3 tout, mais- ouvertures en fait, donc j'ai dit vraiment de la merde. C'est pas audiogénique quand même ce qu'on fait là. On est en train de décrire des cartes. Alors, si je peux me permettre une Je dernière pense remarque donc sur je cette suis, carte. c'est des cartes ou pas Je Po, crois que po, j'avais po. coupé ça. Je l'ai sorti pour le couper, puis je l'ai pas coupé. Oui, mais j'ai reçu un email voilà, pour mon Ah. organisation de ce week-end. Toulou. On coupe le téléphone. Si je peux me permettre, ta carte est mensongère. C'est comme la carte du monde. Là, Oula, à moins que je me débunkage. trompe. Ça veut dire que la Tour Eiffel est 2 fois plus grande que la cathédrale de Notre-Dame. Ah oui, mais c'est souvent comme ça dans les. C'est possible. Oui. C'est possible, non Elle fait Allez, 312 elle fait mètres. combien Waouh Ouais, je sais. Mais Parfois, c'est j'ai des possible que passions les- Tour les- Eiffel, moi. La passion éphémère. Une fois, je me suis retrouvée devant la Tour Eiffel. Passion Tour Eiffel. Ça m'a passionné 5 minutes. Si, je pense que la Tour Eiffel est plus haute que. Ok. Oui, clairement. Mais cette Notre-Dame. carte, non, vous avez déjà vu Inception? Il y a non, un moment, je l'ai pas il vu. plie. Ah bah, c'est Attends. quoi? Tu fais comme si tu réfléchissais. Mais non, je suis en train de réfléchir pour savoir si je l'ai vu à mon grand âge. Ah, madame. Je le conseille, je le recommande. Je sais pas si je le recommande en fait. Moi, je l'aime énormément ce film, mais il est pas pour tout le monde. Hmm. Il est très complexe. Non, mais je l'ai pas vu alors. C'est-à-dire Ouais. très intellectuel. Je confonds avec un autre, avec DiCaprio, qui était un peu flippant, qui est sorti à peu Shutter près- Island. Voilà. Celui-là, je l'ai vu et j'ai pas vu Inception. Mhm. Exact. Mais il y a une scène dans Inception où il est dans un rêve et il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Mhm. Où elle s'entraîne, la nouvelle recrue, et elle plie la ville en fait. On va dire. Wow. C'est-à-dire que elle fait un angle droit avec le trottoir. Il y a la ville, enfin le sol se déplace comme une page de livre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que je crois que je l'ai vu dans une autre série où on m'a dit Voilà. tiens, ça fait genre Inception quoi. Donc Oui, au bout d'un c'est- moment, elle est debout normalement dans la rue. Ouais. Et t'as une partie de la ville qui se
mais de manière Mm. pas perpendiculaire. Ouais, ça C'est a été un angle repris. droit, quoi. Ouais. C'est pas Voilà, mal. donc ça me fait penser à ça. D'accord. Du coup, Jeremy, le magicien. Alors, vrai ou faux, on m'a dit que tu faisais partie du casting dans le prochain opus de Insaisissable. Quoi? Tu participes au prochain film Insaisissable. C'est quoi ça, non? Ah, vous connaissez pas Insaisissable? Pas du tout. Oh là là. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Bah, je vous propose de discuter, vous deux. C'est et puis, quoi ta rêve? Insaisissable, c'est un film de... Bah, pour Ah le ouais. coup, c'est dans le thème. C'est vraiment une équipe de magiciens, illusionnistes... Français ou américain? Non, américains. Ah d'accord. Bah écoute. Écoute, Recommandation là, culturelle là ou je pas viens de le déceler. C'est un faux passionné éphémère, hein, parce que tu connais. Passionné, mais de... D'accord. De la pratique de la magie. De Je la pratique, et recommande- c'est surtout de savoir comment ça marche aussi, certaines Je choses. recommande Insaisissable aussi. D'accord, recommandation culturelle. Bah, culturelle, magicienne, 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 bah, recommandation on magique, est dans le thème. magique, quoi. Voilà. C'est un film Magie, basé mentalisme, sur l'illusion, la magie, ouais. On passe à la magie? Ouais, bah pourquoi pas. Parce que je dis que des bêtises. C'est parti. On va faire une petite démonstration auditive pour les auditeurs, Ok. et Oh là visuelle là. peut-être un peu plus pour toi. Ah d'accord. J'essaierai de faire l'audio description. Pourquoi il a dit pour toi, il m'a vraiment. Donc c'est vraiment moi Pour qui vais. Axel. ok. Oui, c'est toi la Ah oui, moi je regarde. cobaye. Moi, je- Ah, moi j'avais dit que c'était moi qui regardais. normalement. Allez, vas-y, c'est parti. Il faut peut-être que je pose quelque part le... Tu peux lui tenir Attends, le tiens, micro. je le tiens. Merci. Et toi aussi. Ah, moi aussi. Mais tu penses pas qu'on peut poser dans ton sac on va... Dans mon sac. Pardon, Non, non, mais je- mais tu le cales. J'ai cru que tu me disais mais tu te calmes. Ok, alors mais... Alors, comme tu le disais tout à l'heure, là, on a en tout 10 cartes, 5 cartes chacun. Et sur ces cartes... Tu veux que je répète ou pas? Ah non, je t'en c'est prie. bon. C'est bon. Ok. Allez, reprendre depuis le début. Je pense qu'on n'aura pas entendu Ouais, je t'en contre la prie. table. Donc là, on a 10 cartes. 10 cartes. De- Paris by Jeremiah. Exactement, c'est ça. Et donc, on a 5 cartes... Enfin, moi j'ai 5 cartes à 5 cartes. C'est les mêmes, c'est identique. Et ça représente 5 monuments de Paris. D'accord. Qu'est-ce qui me prouve qu'elles sont identiques? Là... Non mais ce que je veux dire... c'est que- Oh, Tes yeux, la méfiante. Par exemple, tes yeux. Ce que je veux dire, là, t'as D'accord. 5 cartes différentes dans la main, et moi, j'en ai Ouais. 5 cartes... J'ai 5 autres cartes aussi différentes, mais c'est les mêmes que les tiennes. C'est-à-dire que Ah. là, moi, j'ai On l'Arc veut de voir, Triomphe, on veut tu l'as vérifier. aussi. Là, j'ai la Tour Eiffel, tu as la carte de la Ouais. Tour Eiffel aussi. Ah, J'ai la ah. pyramide du Louvre, Voilà. Basilique du Sacré-Cœur et Notre-Dame de Paris. Cinq Basilique, cartes. c'est ça que je cherchais. Ok. Un C'est ça, Basilique du monument Sacré-Cœur. parisien sur chaque Donc, carte. Les 5 plus Je grands récapitule. monuments de Paris. Ah. Tu as mélangé un petit peu les... En plus, les on apprend plaques, des hein. choses. Vas-y, redis les 5 monuments. Bah, le Sacré-Cœur, Ah oui, Ouais. la après, Tour il y a pas que Eiffel, ça. Ouais. Notre-Dame, Ouais. la pyramide du Louvre, enfin le Louvre, et lequel j'ai pas dit, l'Arc de Triomphe. Po, po, po. Merveilleux. Bravo. L'Arc de Triomphe qui ressemble pas... Exactement. Mais sur ta carte, t'as- oui. t'as Vachement l'anti-sèche plus derrière réaliste aussi. sur Là, le, oui, le il verso de la ressemble, hein. carte, quoi. Ouais, Mais sur sur le l'autre devant, il côté, fallait c'est trop aussi bizarre. avoir un petit design. Tabarnak. Bah non, mais sérieux, franchement, bravo. Hein. C'est très mignon. Ouais, c'est très très mignon. C'est très chic, on apprécie. Mm, mm. Ah bah, c'est... Eh, on pourrait les prendre en photo et les félicite. mettre sur Insta Oui, pour qu'on voit à quoi ça on ressemble pourra parce les qu'elles voir. sont tellement En plus, belles. hein. Pourquoi pas, oui. Cool. Tellement en Merci. train de perturber le tour de magie. Mais les cartes sont bilingues. Tu vois, d'un côté, il y a Paris Mais by c'est- Jeremy. Ah. Jeremiah. Et là, oui, Et- effectivement. et là, en English. Ah tu oui. vois que Notre-Dame En de Paris, français, elle est en en anglais. français et en... Ah bah tiens, Notre-Dame Notre-Dame de Paris en of français, tu peux le Paris. lire en anglais aussi. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris. Et puis c'est tout. Mais sinon, Eiffel Tower. Louvre Pyramid ou Pyramid. Je sais même pas comment ça se prononce pyramide en anglais. non mais j'aime bien, ok. Alors vas-y. Moi, je parle pas anglais. non plus. Eiffel Mais c'est- Tower. Je me suis dit... Pourquoi t'as fait en anglais? Non mais le gars nous dit qu'il parle pas anglais, il a fait ses cartes en bilingue. Mais c'est Parce pour que ça soit qu'il plus pense déjà à commercial, c'est l'exportation. ça. Mais C'est oui. ça, il faut Attends, penser business à plan, et puis c'est tout. exporter le- Passion business plan. Ah mais j'en ai eu peut-être quand j'avais mon Des entreprise. business j'ai plans. déjà- J'avais pas Ah bah j'ai déjà Bah, eu tu une passion de m'étonnes. faire les dossiers et tout. Ça m'a vite énervé donc après je je passais à D'accord. autre chose. Et il est prêt pour l'export. Un coterme et tout et tout. Donc prête pour l'expérience. C'est prêt, Axel c'est ça, Non, mais oui. Non, pas trop. Oula, mais on bon, va on n'a assister pas vraiment- à un choc. Alors ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas penser dans un premier temps en fait à un monument. En fait, on va faire un petit road trip dans Paris. Tu vois. Un donc petit on- quoi? Un road trip. Donc, Axel Ah, et Jérémy ok. ont Ah, tu vois que chacun tu parles cinq anglais. cartes. Oui, mais Chaque rapidement. carte. Allez, un road Un trip Un petit dans road Paris. trip.
Et ils Donc, ont les mêmes. On va se lever à 6h et à 9h, on va se rendre dans le premier monument. On va faire quoi entre 6h et 9h? Bah, se préparer. Bah ouais, connard quoi, vas-y, Et- c'est les vacances. 6h, c'est les vacances. Non, c'est vrai, carrément pas. Et prendre le RER si tombe en panne et tout, il faut... C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est faux, frère, 6h. Il faut prendre de l'avance, Puis Faut attendre prendre- aussi en fonction du monument où tu veux aller. Faut... Exactement. On va dire que ce sont des attendre. vacances où t'es vraiment motivé, quoi. Tu C'est ça. ouais. Donc faisons ce road trip. C'est ça. T'es en 6 mode heures, passion 9 heures. tourisme, là. Passion le veto. Tu vas juste regarder les monuments, sauf si tu t'en rappelles par cœur des 5 monuments. Ok. et tu vas juste Est-ce qu'il y a penser- un moment où il faudra que je m'en rappelle par cœur? Non, du tout. Ok, super. T'inquiète pas. Je suis pas solide, moi. 480 francs. Tu vas juste penser, en fait, au premier monument où t'aimerais aller, que t'aimerais visiter. Tu l'as en tête? Moi, je vais juste poser quelque chose sur la table. Est-ce que c'est dérangeant que j'ai des lunettes de soleil? Faut que tu lises dans mes yeux ou... Non, t'inquiète pas. Parce que c'est la bête, y a Axel. pas- Attends, tu nous as emmenés dans la salle la plus lumineuse de... Ouais, c'est vrai. Mais elles sont claires, non, je précise, elles sont claires, on voit mes yeux à travers. J'ai mon monument en tête. Ouais. Désolé, attends, C'est viens, bon. on se concentre. Moi, j'ai là. posé une carte ici. Tu poses là la carte de ton monument préféré. en fait, Fasse retourner sur la La table. carte que tu poses, Jérémy, c'est que tu supposes qu'Axel va mettre la même ou bien? Mais laisse aller jusqu'au Exactement. bout, allons. Attends, mais enfin, faut que ce soit un peu Exactement. En fait, intéressant t'as pour posé une carte, j'ai l'auditeur. posé une carte. Déjà, Oui. on peut faire Et le l'auditrice. reveal et voir ce qu'on a retourné. Reveal. Ouais. Un, Donc deux. là, il y a Ah, le retournage de cartes, reveal. Ouais, le synchronisation des reveal, pour cartes. voir si je l'ai vu juste. Et du coup, là, je vois deux cartes Basilique du Sacré-Cœur. voilà, qui représentent le Sacré-Cœur. Donc, ça veut dire que en termes de mentalisme, on est bon. Jérémy a deviné quelle carte ça t'avait Attends, pour choisi. l'instant, c'est qu'une chance sur 5. On va Sacré-Cœur. continuer avec. Bah, j'avoue que Montmartre, c'est bien sympa quand même. C'est sympa. Ah là là, là Suite de la là. visite, suite du road trip. Mhm. Imaginons, on reste 2 heures là-bas, tu vois, Voilà. par exemple. Donc il est 11h, ok. Il est 11 heures. Tu vois, finalement, le temps passe vite. Hein. Chers auditeurs, dites-moi si c'est vraiment audible. Si on fait une tentative de mentalisme audio quand même, c'est pas mal. Je t'en prie, Jérémy. Tu vas penser au deuxième monument tel que tu aimerais visiter ensuite. Ok. Alors, juste un conseil. Imaginons qu'à côté du basilique, il y ait, par exemple, je sais pas, moi je connais pas du tout Paris, il y a Notre-Dame à côté. On peut très Ouais. bien faire un détour dans Paris pour aller voir autre chose. Oui. T'es pas obligé Oui. de prendre le monument le plus proche. Ok. Voilà. C'est ça. Ok, oui, oui. Donc là, il t'incite à prendre un monument éloigné, en fait. Peut-être, peut-être pas. Bah, manque de peau, moi aussi je suis nulle en géographie. Je connais par rapport aux lignes en fait, mais Ouais, vu c'est du clair. ciel, j'ai aucune idée de ce qui est le plus proche de ça. Allons-y. Ouais. Bah Donc- fais pas cette tête, non mais la tête qu'il a. J'ai pas vu, merde, j'avais jamais vu cette tête, il avait une tête de dégoût, on aurait dit qu'il venait de goûter, on aurait dit un enfant qui venait de goûter un plat genre de légumes. De brocoli. Oui, Parce que je me concentre en même temps sur mon. Oh là la là, il est en réalisation mode de mon mentaliste, tour, donc- tu vois. faut Ça faire la même transforme. chose. Donc voilà, moi j'ai posé une carte ici, toi t'as posé une carte. Oui. On va continuer, on va aller plus vite, on va poser. Troisième visite, Ouais. Il est quelle heure? Ça change tout. Pour... 14 à heures. 16h, j'ai plutôt... Ah oui, 14 heures. d'accord. Donc Donc on a passé 14 2 heures à tu- Notre-Dame après. Tiens, alors. moi j'ai posé Ah, la t'as dit deuxième que c'était carte ici. Notre-Dame, mais bon, il a Merde. déjà posé. Donc là, il pose deux cartes à la suite, donc sur leur visite qui suivent C'est ça. le Sacré-Cœur. Exactement. Pour aller plus vite, là il nous reste 2 cartes. Ouais, il en reste peut deux les monuments. Comme ceci. À toi. Et on va retourner là, la carte qu'on Oh là a là ici là dans là. l'ordre. Et c'est bien Notre-Dame de Notre-Dame. Paris. Oh, et c'est Et bien le le Louvre, ils ont bien les mêmes cartes qui leur restaient après leurs 3 visites. Et donc il y a les 2 cartes qui sont retournées, Exactement. choisies par Axel pour la Si on visite prend la première. numéro 2 et 3. Ouais, La t'as- première, t'as- c'est... T'as retourné tes cartes, mon grand, là? Qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a inversé ses cartes? Mais non. Attends, il triche au fur et à mesure. Oh, c'était les mêmes cartes! On m'aurait Vraiment. menti. La magie n'existe pas. Donc voilà. Jérémy, est-ce que j'ai Petite bousillé un expérience. truc là en disant ça? Attends. petit peu. Non, mais on est d'accord que t'as inversé, Ah. tu les as inversés là, tes deux Ah cartes, ouais. tes deux dernières Un cartes. petit peu. C'est de la Dans la main. manipulation discrète. Hein. Ou bien. Non. Mais sauf Non. que là, effectivement, j'étais un peu. Hein. T'as fait ça, discrètement. Elle est vive, Axel. Il tu était es comme ça, vive. il a fait ça. vif. La magie, pour moi, c'est une histoire de diversion. Donc, ouais, il y a eu manipulation de cartes à un moment donné, là. Moi, j'ai rien vu, hein. Je suis naïve. T'as de naïf. Il y a pas, non, mais c'est pas de la naïveté, mais il faut du rêve dans la magie. Ah. Si toi, tu fais un Bah tour oui, de et magie à puis des Axel, personnes il casse qui le sont, rêve. Ouais, qui c'est sont clair. comme moi et qui disent non, ça c'est faux, ça c'est ci, ça c'est ça. J'ai vu que t'as fait ça. Laisse-moi rêver, Axel.
Bah, fais-le, tu peux le faire. Bah non, mais c'est bon. T'inquiète, on va pas faire 2 fois le même, ça va pas Ah non, être très bah non, autogénique. t'inquiète pas le même, C'est on peut bon, faire si autre tu chose nous après. expliques un peu Mais oui. comment tu as fait ou pas du tout. Ah, le ou secret. c'était Ah bah juste- non, mais faut Ah pas bah dire non. le secret. D'accord. Ah non, le mentaliste. Ah mais coupe mon truc de la fin là, alors ça se fait pas ce que j'ai dit. Mais j'ai Mais grillé quoi juste le truc de la fin, mais il y a des trucs qui sont impressionnants avant quand tu connais pas. C'est quoi que faut que je coupe? Bah quand je dis mon grand t'as renversé les cartes là. Il faut pas le dire. Ah non, Ah ok, je couperai. Je ne sais pas si ça Note va pour être plus tard. intéressant pour les personnes d'entendre ça. Parce que toi t'as visualisé le truc, je sais pas si. Oui, non, mais après tu verras. Ouais, on verra, ouais, j'ai essayé de le décrire. Non, franchement, ça le fait, on verra. Puis si je mets les photos en plus des cartes, on se rendra plus compte. Ça peut être sympa. Cool. Il n'y a pas eu de préparation en plus. Donc, Il n'y a pas eu de préparation. Mais Et tout ça sans genre- préparation. Non, Non, mais mais il y a entre- d'autres trucs que je peux faire Ouais. après, mais il faut un petit temps de préparation. Ok. Ok. Et du coup, Paris se résume à ça. À des On cartes. rentre à quelle et heure aussi chez une nous ville. On arrive à quelle heure chez nous? Attends, tu les as mis dans. Non, je vais pas te les désorganiser. Non, là, il n'y a, Non, pas mais en de. tout cas, très belle carte, d'organisation. c'est sympa. Bien wesh. Bien Donc joué. voilà, un prototype. C'est un hmm. prototype. Bravo. Bravo. T'es rentré dans le cerveau d'Axel et ses plans de touriste. Ouais, j'ai comme grillé un truc. J'ai comme grillé un petit truc. Hein. Oui. Je le coupe. Coupe pas. Mais elle a pas tout le truc. Bah non, je vais pas Non. tout gâcher. Attends, Vous savez que Jonathan comment- Cohen Mais- aussi, il vous adore Comment la on fait magie. Attendez, stop, vraiment. Pardon. Comment on fait une transition vers la suite? Bah, c'est quoi la Tu, suite? tu m'as entendu? Ok, stop, Tu- je me tais. vous savez que Jonathan Cohen aussi, il adore la magie. Ah bon? Ouais. Non. Si. Prochaine passion éphémère. Axel, regarde. Comment ça Jérémy. Parle-nous d'une passion éphémère. Ah, d'une Ah. passion éphémère, d'une autre. Si à un moment donné, j'avais une passion aussi pour pour faire ses propres cosmétiques. Ah oui, Cosmétiques on en avait naturels parlé. aussi, oui. J'ai adoré ta transition en fait avec Jonathan Cohen. J'ai Je peux absolument la refaire. rien Moi, j'ai capté. rien compris vous non avez plus, J'ai rien mais- Alors, du bruit. Un des fils rouges qu'on a dans cette série de podcasts, comme tu l'as compris parce qu'elle l'a déjà fait, c'est te demander qu'est-ce que tu as tenté dans la vie, qu'est-ce que tu aimerais tenter, tes recommandations culturelles. Non, j'ai Il faut pas faire tenté, une j'ai référence. demandé quelles étaient- Il faut faire une référence à Jonathan Cohen dans la saison 2. Pardon, je te laisse parler. Qu'on mettra au début, c'est ça? Je sais pas, moi. Moi, je crache dans le micro et toi, tu prends ce qu'il y a de potable pour en faire un épisode. Non, mais, voilà. Jonathan Cohen adore la magie, ça c'est dit. Maintenant, revenons sur les passions éphémères de Maintenant, les Jérémy. passions éphémères, oui. Bah, une Parce autre que, passion éphémère, oui. On finalement- va parler tous les deux, on n'est pas obligé de parler. On peut parler sans Solène. Mais tu sais, normalement, dans le podcast, à chaque nouvel invité, tu demandes qu'est-ce que tu as tenté ou qu'est-ce Mais que bien tu sûr, tentes. je vais commencer par ça. Je pense que le sujet de cet épisode porte sur là-dessus. Qu'est-ce que tu tentes, qu'est-ce que tu as tenté. C'était pas C'était passion éphémère. Ouais. Enfin, Non tout ce que tu nous racontes, c'est des choses que tu as tentées. Ou bien. Qu'est-ce que tu as tenté dans les cosmétiques, par exemple? Ah, c'est comme si on parlait d'un cocktail, quoi. Parce que Ouais. tu as testé un nouveau mélange, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai tenté J'avais tenté de faire mon propre parfum, mais c'était pas... Ça sentait pas bon. tip-top. Non, c'est pas que ça sentait pas bon. C'est Ça que... faisait fuir Non, les mais gens. t'as des bonnes recettes. En fait, tu vas mélanger en fait les comment ça s'appelle là, les flagrances. Non, pas les flagrances. Mais les, Ah oui, merde. j'ai oublié. Ouais. Gros les mot. huiles essentielles. Non, huiles Oula, non, oula. Ah, c'est huiles- non, je peux. huiles essentielles, Attendez, c'est- vous pouvez essayer de le dire parce que les deux là, vous avez essayé, vous avez raté. Vas-y, toi. Ça marche pas. Ok, vas-y, toi. De quoi Huile. Huiles essentielles. Ok, et toi? Huile essentielle. Oui, Ok, mais ça c'est va. parce que c'est pas Non, ça mais qu'on en fait, cherchait, c'est pas ça, c'est on pour ça, cherchait je un crois. autre, Hydrolat? Ah. Non. Non, je sais alors plus. Je crois que c'est deux Bref. que t'as non, mais je déjà- crois que c'est de l'huile essentielle, c'est ça. Ok. Donc j'ai plusieurs petites. Non, Huile. comment ça- je sais pas. Fiole. Je me rappelle. Je me rappelle plus. Et un chaudron. Mais t'as par exemple, t'as des petites concentrées de Ouais. parfums d'huile essentielle d'amande par exemple, d'amande Ouais. grillée, puis donc t'as une odeur forte. Non, d'amande. mais c'est ça qu'on sait. Oui, bah c'est ça, Ouais, je hein, pense. je crois. C'est ultra concentré. Alors, tout ce que je sais dans les parfums, c'est Ben. qu'il y a 3 notes. De Et je tête. les ai oubliés, Oui, ouais. note de tête, note de cœur Toi, tu gâches tout, toujours. et la dernière note qui est la note Persistante, qui va durer ou je sais pas quoi, ouais. Oui, voilà, c'est ça, qui va C'est persister ça dans le temps. T'as vu?
Je t'ai pas. Mais par contre, c'est pas ça le nom exact. Quand même, C'est pas ça. regarde. Non, mais je dis que c'est juste La finalité tout est la ce que même. je... C'est à ton tour de me regarder avec dégoût, là. Tout ce que je sais dans le parfum, c'est qu'il y a ces 3 Ouais. types de notes, dont une qui est C'est ça. censée sentir très fort dès la pulvérisation, une un peu moins, je sais plus trop, et l'autre qui dure un peu plus dans le temps, qui est plus discrète, mais qui c'est dure ça. dans le temps. Mhm. C'est un truc qui m'amuse avec les parfums, c'est que il a beau sentir très fort, quand c'est un parfum qui te correspond, tu le sens plus sur toi. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Oui, en fait, Ah ouais. au bout de quelques semaines, après, moi, je le sens plus. Enfin, j'ai l'impression que le Ouais. parfum, en fait, se disperse, enfin, qu'il dure Moi moins aussi. longtemps, en fait. Mais Et ça c'est m'est normal, déjà c'est arrivé. juste, Ah, ouais. Et ça veut dire qu'il te correspond, mais c'est dommage parce que tu le sens plus. Ah, je Non, pense ça veut pas pas à dire cette qu'il parfum. ça veut pas dire qu'il Bah, correspond, ça veut enfin, dire moi, que c'est t'as ce qu'on m'a l'habitude, dit. t'es habitué, en fait, Ton nez à l'odeur, t'anesthésie. c'est ça. Genre, Je franchement, sais j'en pas. porte quasiment jamais du parfum. Ah, c'est ton odeur naturelle qui sent bon comme ça, alors? Mon déodorant, Wow. mon déodorant, mon gel douche. Non, mais ça m'est déjà Produit arrivé, pourtant, un capillaire. parfum qui sent vraiment très fort. Ouais. J'en mets beaucoup parce que ça sent pas. Et on me dit, les autres d'extérieur me disent, mais si, ça C'est sent. floral. T'en mets 2, t'en Ton mets 3, parfum. ça suffit. Non? Non, c'est un parfum. Il est pas floral. Il est pas floral. Pas du tout. Non. D'accord. Mais Non, parce que la dernière fois, quand t'es venu chez moi, le Edmond, après, il a dit ça sent un petit peu les fleurs, non et tout. Ah. Mais- c'était peut-être mon déo, ça. Ah bah voilà. Ah, tu mon vois. déo, il était floral. Il était plus persistant. Mais ouais, alors que les autres le sentent. Mais ça me fait pas ça. Ça m'a pas fait ça avec tous les parfums. Donc, il y a certains parfums. Je sais pas si c'est une histoire de quelque chose qui te plaît, qui te plaît pas, ton cerveau qui, je sais pas. Mais j'ai toujours trouvé ça dommage parce que c'est un parfum que tu portes, Ouais. oui, pour plaire aux autres parfois, mais Mm. sinon pour te plaire à toi-même Dans un d'abord, et premier tu le temps. sens plus toi-même. Ah ouais. T'as remarqué ça aussi, toi? Oui, Ouais. mais je pense que c'est le cerveau qui s'habitue. Hein. C'est Ok. pas- Donc ça veut dire que si on sent la merde 5 jours d'affilée, après on la sent plus. Ou le vomi. Ouais, je pense. Théoriquement, oui. Allez, c'est parti. Je pense que tu veux faire le test. Non, le vomi, tu le sens encore. Parce Non, que mais les odeurs, oui. Ah ouais, pour avoir connu Des fois, il y a pièces des relents, mais pas bien nettoyées par mes parents quand on vomissait dans notre chambre, je peux te dire que ça reste et que tu t'y habitues jamais. C'est quoi les pires odeurs? Vomi. qui restent? Ah, vomi. Pipi de chat. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Possible. Pour moi, après toi, t'as Ouais. l'expérience du vomi, je suis Ah pas, là je suis pas en là, train de dire que j'aime bien l'horreur. l'odeur du vomi. Mais là, partout où je suis arrivée, il y a eu un coin pipi de chat sur le balcon. Mhm. J'ai galéré à le faire partir. Ouais, c'est persistant ça aussi. C'est la troisième C'est note. très, alors là, c'est très Et t'as persistant. fait comment pour le faire partir un peu? Est-ce que t'as eu des... J'ai eu de la des patience. techniques C'est, j'ai mis du vinaigre, du bicarbonate, du sel, du citron. Mais le problème, je pense, c'est que, wow, comment je vais expliquer ça? Il y a 2 couches de sol, en fait. Et moi, je peux nettoyer seulement la première couche de sol. Ouais. Et pas, c'est des dalles qui sont posées sur un truc, c'est comme un faux plafond. T'as le vrai plafond et t'as en dessous une autre couche de plafond. Ah ouais. Et il y a un espace entre les deux. Et Oh, là, ça. c'est des dalles qui sont posées sur des, pas des tasseaux, mais je sais pas comment appeler ça. Enfin, je pense qu'il y a un sol sous mon sol et que c'est le sol sous ce sol qui sent le pipi persistant. Et moi, je ne T'habites peux sur une paillote en fait. Il y a de l'eau en dessous. Tu prends une gondole le matin pour venir. Parce que... Je comprends pas là. Alors, quand je vois vos regards, je me dis, Mais mais c'est ne mets clair, je pas crois que ça. Les Jérémy non auditeurs plus, et les là, auditrices n'ont jamais rien à comprendre. Pourtant, ça me paraît tellement simple ce que j'explique. Non, mais c'est simple, en fait, t'as plusieurs dalles, quoi, en fait, t'as plusieurs... Il y enfin, Couche. c'est Non. comme un faux plafond, quoi. Non, mais il se moque de moi, le gars! T'essayes de faire une hypnose, là, quoi! La boucle temporelle, tu sais. Mais- Oh, qu'est-ce qui m'a sorti? T'as pas fait exprès ou t'as... Parce que j'ai l'image du faux plafond, vraiment de... Bon, mais ça va, c'est parti un peu avec le temps. Mais malheureusement, ça sentait, oui. Je pense que le gars, il avait mis la litière de son chat, le précédent Ah. locataire. Ouais. Et ouais, non, c'est sur le moment. Moi, pendant la visite, il y avait un meuble d'angle dessus. Mais après, j'ai senti l'odeur et quand je restais un peu sur le balcon, et puis de toute façon, il y avait une tache. Alors par contre, la tache, elle est partie. Moi, ma dalle, elle est toute propre. Bah dis donc. Mm. Mais quel est ton secret, mamie Axel? Bah, le bicarbonate et Ah le ouais. vinaigre. Rien de tel. Les Le remèdes de vinaigre blanc, grand-mère. ça marche bien. Ouais. Ah oui, oui, moi je nettoie que ça. Et surtout, enfin, même le bicarbonate, ça absorbe. Enfin, je laissais quelques jours même parce que je laissais c'était dehors l'hiver. Tu recouds de
bicarbonate et ça absorbe les odeurs. Bah oui, ma bonne dame, et puis c'est tout. Est-ce que, Ginette, vous avez un autre conseil à donner pour Le l'entretien? savon noir. La réponse à tous vos mots. La terre de bruyère. Après, le savon noir, ça glisse. Hein. Tu peux tomber, ça glisse. Expérience vécue? C'est dangereux? Parce que je Non, lis de l'inquiétude dans tes yeux là. Non, mais on m'a toujours dit que le savon noir, ça. Oui, ça- quand ça je nettoyais glissait. ma baignoire Donc, moi, avec, j'en j'ai ai failli jamais- me- Ah ouais ouais, T'aurais tamé? Oui. Mais j'étais pas, enfin, comme je nettoyais la baignoire, j'étais dehors, la baignoire. Mais je m'appuyais sur le rebord de la baignoire. Alors, chers auditeurs, J'ai failli me auditrices, manger le rebord de la baignoire. Utilisez Soyez pas de savon très noir. très prudent avec le savon noir. Ça faut pas déconner avec ces. Mais par contre, j'adore l'odeur du savon noir. Donc ça fait toujours Ouais, plaisir quand c'est vrai. ça... Une fois, je m'étais fait un gommage moi au savon noir. Non, ça Le existe ou pas? Oui, mais alors là, Ouais, on hein. part sur le cosmétique. Va pas acheter le savon noir pour Oui, voilà, l'entretien des c'est pas sols. le même. Ouais. Mon Il y a le monsieur cosmétique. propre. Oh putain, il me fait un peeling de malade. Il va un peu trop loin là. Non, mais c'est pas comparable au vinaigre blanc, par exemple. Ça, c'est catastrophique l'odeur du vinaigre, même si elle reste pas. Ouais, moi j'aime bien. Hein. Je suis chelou, mais j'aime Ouais. bien parce que moi je me dis c'est propre après derrière. Je nettoie qu'à ça. Hein. Ça pique les yeux, mais c'est propre. Bah, faut pas Ouais. le- Non, mais ça faut pas Non, le mais mettre dans ça les pique yeux. dans le sens. Jérémy, enfin, faut pas le mettre dans les yeux. Mais ça pique les yeux dans le sens où si t'en mets beaucoup, tu reviens après Oui, chez toi. Ça, ouais, ça- c'est ça- vrai. Non, c'est chaud. Bah, Non, Bah non, mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, moi j'ai eu une vidéo un jour d'un enfant. Tu sais, les enfants, ils voient les influenceurs, ils veulent faire des vidéos pareilles et tout. Vous avez jamais vu cette vidéo de l'enfant à, je sais pas, peut-être 8-9 ans? Mhm. Il te prend la bouteille de shampoing, dont je ne cite pas la marque, mais une bouteille de shampoing pour enfants qui ne pique pas les yeux. Ah oui, évite les nœuds. Voilà. Mais ne pique pas les yeux, genre tu mousses, si ça coule un peu dans les yeux, ça, je pense, c'est ce que ça veut dire. Si ça, Ouais, voilà. y a pas trop de danger. Mm. Bah, qu'est-ce qu'il fait, le petit bonhomme? Il met la tête en arrière. Il met la bouteille de shampoing au-dessus des yeux. Et je sais plus comment ça se termine, mais effectivement, un testeur. Et bon, bah, ça pique les yeux, hein. Quand même, ouais, quand même. Faut pas abuser. Mais du coup, dans tes, non, on a dévié. Ah, mais oui. T'étais pas sur les cosmétiques, t'étais sur la parfumerie naturelle. d'abord, oui, la Hmm. parfumerie. Ah, et après, il y a une autre passion éphémère, Non, bah après j'avais acheté un kit, Mais tu oui. vois. Donc il y avait le kit, j'avais Mhm. acheté de l'alcool, je sais plus combien de degrés là pour pouvoir faire les parfums Ah oui, c'est vrai. que tu Ouais, mélanges d'accord. avec tes huiles essentielles. Mhm. Et après, alors pourquoi ça marchait pas? Parce qu'en fait le problème c'est que souvent en fait dans les parfums qui nous vendent aujourd'hui là, les parfumeurs, Le cosmétique. t'as De grande surface. certains composants en fait qui te fait durer enfin comment dire, Qui prolonge. qui prolongent en fait la durée du parfum. Enfin, Ok. Mhm. Ouais. comment le dire? Et donc quand je faisais mes propres parfums, je le mettais, ça durait en 1 heure et on sentait plus rien. Ah. Mais toi, tu Ça le restait sentais pas. plus ou ça ne sentait plus? Est-ce que Ça ne sentait plus. J'avais testé, parce que j'avais fait aussi un parfum d'intérieur. Mhm. Mais est-ce que t'as eu d'autres nez qui t'ont donné leur avis? Parce que c'est plus ça ma question. Quand tu es habitué, toi, à l'odeur, après, t'es... Oui, mais on le sent, tu vois, c'est comme quand tu le mets là sur le Poignet. Ça s'appelle sur un le poignet, poignet, ouais. Ouais. quand tu le sens, tu vois là, je le sens encore mon parfum. Là, je sens mon Ok. parfum quand je le sens. Ok. Et là Mais vraiment. moi, je le ouais, sentais ça plus, t'est- ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Bon. Mais tu l'attendais, c'est bien. Ouais. Bravo. Bravo. Attends. Après, c'était pas. Toi aussi, là, T'as pas pris tes... Attends, je ne sais T'as pas pris tes pieds. mais Après, t'as ça, c'est pris le tes plus simple, hein, j'ai envie de dire, le parfum, parce qu'en fait, t'as les huiles essentielles, tu mets 20 gouttes, tac, dans l'alcool, et puis c'est bon, t'as ton parfum. mains. Du coup, il y avait pas assez de challenge, quoi. Ça t'a Après- trop fait... Bah, il faut juste attendre, après, il faut le ça mettre un t'a peu au ennuyé. frais pour pouvoir c'est comme le vin, tu vois, tu le Ah laisses ouais un peu. Ouais, Au frais. des fois Ok. pour. On apprend des trucs, hein. Ou même au congélateur, tu peux le mettre. Ah ouais. Le temps que ça prenne bien, tu vois. Et après, Putain, je savais après pas tu peux tout ça. l'utiliser. Bon. Et quel est le rôle de l'alcool dans tout ça? Enfin, qu'est-ce que ça fait dans le mix, tu sais, ou qu'est-ce que ça apporte? Parce que on risque d'être allergique, non? Enfin, ou je sais pas, parfois ça... Y a pas des réactions? Non, c'est surtout pour la conservation, il me semble aussi. Ah, ok. Il y a la conservation, et puis aussi le fait de le diluer aussi, parce que l'huile essentielle, c'est fort. Quand tu sens une huile essentielle. Bah, Ouais. ça- Mhm. Ouais, attention, les essentiels directement sur la peau. hein. Mais Mm. il me semble que le rôle premier, c'est la conservation, si je dis pas de bêtises. Ok, il faut- ouais, à c'est vrai, vérifier. remarque. Bah oui, quand le formol, l'alcool, là, je sais pas quoi, quand on conservait dans des bocaux, ouais. Et vas-y, en dehors de la magie et des cosmétiques, est-ce que t'as eu d'autres passions éphémères dans lesquelles tu t'es investi? Bah, oui. Je me rappelle l'année dernière, quand on est arrivé dans ce bâtiment, t'avais une passion. Hein. T'arrivais tous les jours avec. Ah, Ah oui. attends, mais quelle Ça vient de me est-elle revenir. Non, Oui, mais il oui, arrivait. oui, ça m'est revenu. Oui. Vas-y. C'est l'art de la jonglerie. Le Voilà, jonglage. il vrai, arrivait avec comment ses je peux balles. oublier Eh, regarde. Tu veux essayer?
Il y a que lui qui arrive. Et à chaque moment, si t'avais 2 minutes devant C'est vrai. l'ascenseur et si tu tombais sur Jérémy, regarde, j'ai mes balles aujourd'hui. Ça va pas. Et alors, on en est où? On en est où? Des fois, de temps en temps, mais moins d'une fois, moins d'une fois par semaine. Hein. Je jongle un petit peu parce que je les ai laissés sur ma table. Comme ça, tu vois, c'est bien en évidence. Ouais. Et c'est bien, ça permet de rester concentré. C'est une bonne passion. Ok. Mais qui a duré peut-être, je sais pas combien de temps. Oh, c'était quelques semaines, ça. 3 semaines, hein. J'ai un peu plus. Un mois, 3 semaines, un mois. Oui, parce que j'ai converti quelqu'un entre temps aussi. T'as même offert un comment on appelle ça, un jeu de balles à quelqu'un, je crois, non? Oui, c'est ça. T'as fait ta marque de balles aussi, non? Ah non, Comme moi, les cartes. j'ai pas cru. Jonglery by Jeremy. Perfumery by Jeremy. Ça n'a pas duré suffisamment longtemps Tu comme tiens un passion truc là. pour. Tout ce qui finit en I par Jérémy. Après, c'est facile, hein. T'ouvres un shop en ligne, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais tu peux créer tes propres balles de jonglage, par contre, c'est simple. Je me doute bien, oui. Même tu peux le faire en fait avec un ballon de baudruche. Tu rajoutes par exemple du riz à l'intérieur, ça te fait des balles de jonglage. C'est vrai. Et comme c'est un cycle, parmi toutes tes passions éphémères, est-ce qu'il y en a une qui est revenue plus souvent, ou alors une à laquelle tu t'es plus accroché au fil du temps? C'est surtout après lié à l'informatique. Donc des choses plus précises. Mais tu peux, hein, t'inquiète, tu dis ça avec t'as un truc dans les yeux, genre c'est tabou, enfin, ou c'est pas vraiment dans le thème. Non. Si c'est Jérémy, il faut y aller, hein. Non, mais c'est des choses. Enfin, oui, ça peut être peut-être la cybersécurité, par exemple. Ah oui, la honte. Oh là. Je rigole. Je rigole, en plus, je suis impressionnée parce que moi, je suis nulle avec ça. D'où mon oula. Voilà, la cybersécurité ou le pen testing, test d'intrusion, des choses comme ça. Pen testing. Tu vois que tu parles anglais. Ça, c'est le problème des informaticiens. En fait, ils te disent qu'ils parlent pas anglais, mais un mot sur 3 dans leur langage de professionnel, c'est anglais. En fait, l'idée, c'est d'essayer. En fait, t'as un site. Par exemple, si moi je crée un outil, un site, une application, je vais essayer de le hacker ou d'essayer de trouver des failles de sécurité pour pouvoir ensuite la corriger. On peut redire le nom? Le pen testing. Pen testing. C'est ça. Le test d'intrusion en français. Et d'ailleurs, il y a un site pour s'entraîner à ça qui est gratuit, qui est une association qui est aussi financée par plusieurs écoles. Pen by Jeremy. Non, c'est pas moi qui l'ai créé. Ça s'appelle Rootme, en fait, où tu as pas mal d'exercices où en fait tu dois en fait essayer de trouver la solution pour trouver une faille dans une des applications qui est en mode bac à sable. Hein. Ils vont pas te demander d'hacker tel site, mais c'est via leur bac à sable, tu peux essayer toi de trouver des failles. Ok. Tu vas le faire? C'est un peu comme en fait comment dire, c'est un peu un casse-tête quoi. Mais j'ai peur que ce soit trop dur pour moi. Hein. Déjà, il faudrait que j'essaye un escape game pour enfants pour commencer. Après, on verra si j'arrive à ce niveau-là. Et toi? Moi, ça m'intéresse, mais je sais que je vais pas le faire. Parce que en fait, je pense que c'est, tu vois, ces trucs de passion éphémère que t'as, c'est hyper intéressant, je trouve. Tous les humains, on a des types de cerveaux différents, et on n'a pas tous un cerveau qui nous permet de s'intéresser à autant de choses que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont simplement pas trouver d'intérêt à des tas de choses et qui vont être satisfaits avec leur routine et les choses auxquelles ils sont habitués et qui ont pas d'intérêt à s'ouvrir à d'autres choses. Il y a des cerveaux comme le tien avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt pour des choses qui peuvent pas en avoir pour d'autres. J'ai aussi un peu cet intérêt pour, je sais pas si c'est pour toi, mais en fait, pour moi, tout ce qui est nouveau, c'est intéressant. Tout ce que je connais pas, c'est intéressant à apprendre. Je peux que apprendre des autres choses et des autres personnes, tu vois, autour de moi. On est à fond dans le thème du podcast, là. Ça se tente. Non, mais c'est vrai, après, c'est vraiment, je sais pas s'il y a des typologies de cerveau ou quoi, mais j'ai compris avec le temps qu'on est vraiment tous constitués différemment, tu vois. Il y a des choses que j'apprends sur moi-même et que j'accepte parce que ça fait partie de moi, mais tout le monde n'est pas pareil, quoi. Mais je me connais aussi au niveau de l'organisation et en ce moment, la période de vie que j'ai actuellement. Je sais que je vais pas m'intéresser sur ce truc-là parce que je vais commencer et j'imagine que tu peux pas tout faire en une soirée sur ce site. Et si je m'y mets pas régulièrement, ça va être un truc que je vais commencer mais que je vais pas achever. Donc pourquoi pas y repenser plus tard, mais je sais que pour l'instant, je vais pas le faire. Et non, et d'ailleurs, pas grand monde ont terminé, peut-être moins une ou deux personnes, mais parce que t'as pas mal d'exercices différents aussi, en fait, dans la cybersécurité. Et en fait, moi, tu vois, des fois, ça me passionne, mais dès que ça commence à devenir où il faut que je m'investisse encore
beaucoup plus, où il faut que je passe des années sur ça, après je passe à autre chose. Passion. Est-ce que t'as peur de l'échec? Est-ce que t'arrives devant le truc et que quand c'est assez simple ou que tu peux un peu relever le défi, relever un peu le défi, tu te dis que ça va, je suis capable, mais dès que t'as l'impression que ça va te dépasser, tu préfères t'arrêter là pour pas échouer? Non, ça j'ai pas trop peur de l'échec, globalement ça va. Juste ça t'intéresse plus. Mais il y a beaucoup de choses que je réussis pas, non, mais après c'est comme ça. Oui. Et tu vois, sur ce sujet-là, comme c'est très technique, il y a aussi des choses à apprendre. Même moi, je maîtrise pas tout sur ce sujet-là, donc je peux pas être aussi bon que certains experts qui vont faire ça toute la journée pendant chacun un an en temps complet. Chacun ses spécificités. C'est ça. Est-ce qu'il y a une passion éphémère dont tu as envie de nous parler là qui te vient en tête ou alors une prochaine que tu... Est-ce que tu anticipes la passion ou pas? Ah, très bonne question. Oui, non, mais bonne question, parce que moi aussi, en fait, depuis quelques temps, en fait, j'essaye de me dire comment se fait, en fait, le lien entre une ancienne passion et une nouvelle passion. Tu vois, des fois, j'arrive pas, des fois, je me dis comment ça se fait que je suis passé à ça. Ouais. Et moi, je dis, c'est les types de cerveau. C'est fou. Et non, mais même moi, je réfléchis, j'ai pas la réponse à la question. En fait, parfois, il peut y avoir un lien, ou parfois, en fait, c'est quelque chose que je vais entendre dans l'actualité. Et ça me parle, je vais rechercher par rapport à tel sujet, et après ça... Ça me fait plaisir que tu me dises que tu t'es pas par toi-même intéressé à la Corée du Nord et que tu as juste attendu que ça vienne dans l'actualité. Non, mais... Le contraire m'aurait inquiété, tu sais. Non, parfois ma passion depuis que je suis née, c'est les Reich. Parfois ça vient dans l'actualité, puis tu as envie de te renseigner par rapport à tel... Oui, c'est une petite graine qu'on pose dans ton cerveau. Et voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que ça vient en fait. Même moi je sais pas en fait. Il suffit que je vois quelque chose et puis je suis manipulé par par les infos et après je. Mais tu peux résister quand t'as une passion. Ah oui tiens. Qui Jérémy, passionne-toi. Est-ce que tu peux dire non, pas maintenant ou non. Faut que je finisse ma passion précédente. Fous-moi la paix. Bah non c'est difficile. C'est vraiment. Mais par contre si jamais il y a un impératif, je sais pas, il y a quelque chose que je dois faire absolument pour telle date, tu vois, il y a une deadline qui est définie, bon bah. C'est pas la passion qui va passer en priorité. Ouais. Est-ce que tu peux avoir la passion multiple à l'instant T ou il faut que t'en arrêtes une pour genre jongler et faire un cosmétique en même temps. T'as pris ta mandoline même. Non, je pense pas qu'on peut cumuler les passions parce qu'en fait c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors en fait ça sera pas une passion comme tu as dit tout à l'heure, mais ça sera plus un... Ça perd en intensité. Comme un divertissement, ça perd en intensité. Comme quand tu vas regarder un film de 2 heures, quoi, tu vois. Okay. Voilà. Un loisir. Donc je peux très bien m'intéresser sur autre chose, mais après je vais revenir à ma passion première. Non, c'est marrant ça. T'as eu des passions éphémères toi dans ta vie? Oh oui. J'ai fait 2 ans de tennis. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ah, mais si, passion, mais putain, c'était vraiment ta passion? Passion tennis. Mais c'est-à-dire, est-ce que tu te documentais sur le tennis? Est-ce que t'achetais les dernières raquettes? Est-ce que t'achetais... Non, c'est vrai, en fait, pas du tout. Non, mais à l'époque, c'était Agassi, la star, et j'avoue qu'il... Mais c'était vraiment une passion ou t'as juste fait du tennis pendant 2 ans? Non, c'est vrai. Ouais, non. En fait, j'habitais en face des cours de tennis, donc il y avait pas le choix. C'était soit subir d'entendre tout le temps la balle ou alors participer un peu. En fait, c'est que les parents, ils voulaient être tranquilles, genre allez en face là, tenez avec vos vieilles raquettes, foutez-nous la paix 3 heures. Elle a retourné allez taper des balles. Donc c'est vrai que non, en fait, c'était pas une passion. Attends, passion, bah pour le piano quand même, ça fait depuis presque 40 ans que j'en fais. Donc c'est pas éphémère là pour le coup. Ouais, c'est voilà, c'est passion. Il y a la flûte aussi. Et la flûte traversière, ça fait 2 ans que je me passionne pour la flûte. C'est vrai. Moi, c'est plutôt musical, les passions, je pense. Et à l'inverse, aussi des groupes que j'écoute et c'est très très durable, dont je pourrais jamais me lasser, comme Led Zeppelin. À chaque fois que j'entends un morceau d'eux ou Supertramp. Toi, t'es plutôt sur des passions sédentaires. Sédentaire, musical, écoute, l'oreille. Et toi? Non. Moi non. Mais maintenant que tu me parles de musique, c'est vrai que j'ai une passion qui revient souvent, c'est aussi la musique, la composition musicale. Ah oui, toi tu fais ça, toi, t'es trop fort. Mais des fois ça vient, après ça repart. Voilà, ça fait quelques temps, donc ça va revenir un jour. Ça va revenir dans... Oui, mais bientôt. Ça pour le coup, ça reste... Composition musicale, c'est tu écris?
Non, c'est faire des instrus, surtout un peu style, ok. par exemple, ça dépend, mais de l'instrumental, soit avec du synthé, des choses comme ça. Mais du coup, ça reste ça. Tu l'as dans tes disques Ça reste, durs, ouais, ça reste, mais du moins là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché à mon petit synthé. Ah oui, mais il y a le jonglage, il y a eu Paris by Jeremiah. on peut pas tout faire, hein, ma bonne dame, là. Et puis, le mec travaille, parce qu'on dirait pas depuis tout à l'heure Oui, qu'on c'est en parle, mais le mec, il a un CDI à temps plein, il est tous les jours au bureau. Plus, tu vois. Il est pas en mode Géo trouve tout, là. Quand il y a un événement, il nous ramène des trucs, il prépare des trucs à cuisiner. Pardon, il cuisine des choses. Mais c'est vrai. Ah, ça, c'est dans les passions, des fois, la cuisine. Voilà. Parce que des fois, Ça, c'est cool pour nous, ça. motivé pour J'avoue. cuisiner, En tant que collègue, c'est plutôt cool pour nous. Mais là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps Oh. que... Tu préfères cuisiner quoi? S'il y a un truc que tu devais cuisiner jusqu'à la fin de ta vie et rien d'autre, ce serait quoi? Question nulle. Moi, je déteste qu'on pose des questions. Non, ça, c'est difficile, trop parce que pareil, ça change aussi. Ça change aussi, parce que des fois, Ouais. Non, mais t'as bien pensé. Quand je t'ai posé la question, t'as pensé à un plat, c'était lequel? Ouais. Allez, sans réfléchir, vas-y. Mais non, mais Non, j'ai tu pensé à réfléchis, quelque les chose. Non, mais j'ai pensé à quelque chose parce que hier, je t'ai parlé des petits sandwichs poulet pesto, donc je pensais à ça. Parce que c'est ça Parce que que je fais en c'est- général pour les pots de départ. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à ça. Hmm. Mais non, sinon, j'ai pas de. Même les plats, moi, ça change. J'ai pas de. Après, la cuisine, je pense qu'on est tous, sauf les personnes qui vont faire acheter que du tout fait, on a tous un peu l'obligation de se tester soi-même en cuisine. Ouais. Enfin, surtout les personnes qui vivent seules. Et voilà, du coup, les personnes qui vivent seules et qui veulent pas acheter du tout préparé tout le temps. Ah, bah, quand je vivais seule, je mangeais des céréales le soir. Oh, mais c'est bien, ça fait du bien aussi des fois. C'est vrai. Grosse flemme. Certaines compétences en cuisine sont bien pour les autres collègues, ouais. Mm. T'as goûté quoi de ce qu'il avait préparé? Bah, c'était des Bah, petits si. sandwichs, hein, Bah, c'est justement. ça. Ah, mais elle était là, c'était le jour où j'étais avec pas là, je crois. pesto. Oui, oui. Sauce au pesto. Ça passe toujours bien. Vous venez d'écouter la première partie de notre épisode avec Jérémy. Rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Ciao!